Salut à tous, vous allez écouter dans un instant un extrait de mon témoignage qui est le thème principal de l'ouvrage dont vous voyez la couverture, un ouvrage que je vous invite à lire absolument. J'entends d'ici certaines personnes retorquer, en quoi votre témoignage peut-il nous être utile? Eh bien, sachez le bien-aimé que lorsque je parle de moi, je parle en réalité de vous aussi car tous nous faisons face aux manœuvres du diable, lequel opère sensiblement de la même façon dans la vie de tous. Puisse donc mon expérience vous rendre plus alerte et plus à même de résister et pourquoi pas de vaincre définitivement le diable et sa cohorte de démons qui ne sont quelquefois pas si loin de nous que nous l'imaginons. Pour avoir vécu une trentaine d'années en Europe, ma marche avec Dieu commence effectivement après que j'ai pris la ferme résolution d'aller m'installer plus ou moins définitivement au Cameroun. À mon retour au Cameroun, le diable s'était servi de mon entourage pour entraver la livraison de mes fournitures. L'ami européen auquel j'avais laissé une procuration sur mon compte et que j'avais chargé de m'expédier ma pension au pays traînait. Il préférait utiliser mon argent pour des choses sans intérêt immédiat, cela me causait un préjudice énorme. Je me retrouvais ainsi sans fourniture, sans argent et, pour finir, contrainte à payer, 8 mois durant, le garde-meuble dans lequel étaient stockées mes fournitures à Paris. Mes meubles auraient pu être mis sous séquestre si Dieu ne m'avait pas aidé. Vous pouvez aisément imaginer tout le désagrément que cela m'avait causé dans la vie de tous les jours. Je vivais dans une maison vide sans pouvoir acquérir quoi que ce soit puisque mon mobilier qui devait arriver et, pour ne rien arranger, sur le plan financier, j'étais à genoux. Conclusion, même si j'avais voulu acquérir entre-temps du mobilier provisoire, je n'aurais pas pu le faire, faute d'argent. Après une rude bataille avec cette personne qui s'occupait de mes finances, ayant constaté la mauvaise foi qu'il affichait à répondre à mes attentes, il m'avait donc fallu me tourner vers la caisse de réversion pour la convaincre, document à l'appui, que je ne vivais plus en France et que cela ne valait donc plus la peine qu'elle continue à m'envoyer cette pension en France, mais qu'elle me l'adresse plutôt au Cameroun. C'est de cette façon que j'avais pu me sortir de cette histoire et court-circuiter cet ami qui était sûr de profiter, pendant longtemps encore de mon argent puisqu'il savait que je ne disposais d'aucune ressource personnelle au Cameroun pour retourner en France m'occuper moi-même de mes finances. Comme vous pouvez l'imaginer, cette étape a été très difficile pour moi car, ayant dépassé le délai de stockage, il fallait que je commence à payer le local dans lequel j'avais entreposé mes affaires en France. Or, pour ceux qui ne le savent pas, la devise du franc CFA une fois convertie en euros, ne représente pas grand-chose. Des membres de ma famille, ayant compris que financièrement je ne pouvais plus répondre tant que mon argent ne m'était pas parvenu, avaient commencé à faire courir la rumeur selon laquelle c'est la pauvreté qui m'avait ramené en Afrique. Qu'à cela ne tienne, me suis-je dit. Au demeurant, après avoir donné mon cœur au Seigneur Jésus, Dieu s'était dépêché de me sortir de cette situation parce qu'il n'aime pas que nous soyons empêtrés dans des soucis. Il sait que les soucis nous éloignent de lui et nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel qui est en réalité lui-même. Dieu avait commencé, par cet acte, à me montrer qu'il est un Dieu vivant et qu'il est à notre écoute au quotidien. Et oui, Dieu n'est pas éloigné de nous comme certains pourraient le penser. C'est vrai que dans la prière du Notre Père, il est écrit, « Notre Père, qui est aux cieux ». Ce que vous devez comprendre, c'est que cette prière n'est qu'un canevas ou un schéma qui nous montre comment agencer notre prière au quotidien. Car, Dieu vit en nous à travers son esprit. Il n'est donc plus seulement au ciel, il est avec ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. En ce qui concerne ma vie spirituelle, pendant longtemps, j'avais été protestante et, pour finir, j'avais pris l'habitude de me définir comme une chrétienne non pratiquante. Je croyais en un Dieu unique sans pour autant croire aux religions ni fréquenter une église, compte tenu du comportement de certains leaders, toutes obédiences confondues. Cette manière de penser, je ne vous la conseille pas car Dieu ne la veut pas. En effet, nous ne devons en aucun cas juger autrui. À preuve, pour revenir à mon histoire, un beau jour, mon conteneur finit par arriver et, bien évidemment, mon cœur fut submergé de joie comme cela aurait pu être le cas pour tous ceux qui avaient vécu la même galère que moi. Je décidai donc d'inviter ma belle-sœur et amie pour un repas bien copieux et arrosé à la façon mondaine. Pour moi, c'était un acte normal. J'avais le droit de me réjouir, d'autant plus que je savais que c'est Dieu qui m'avait sorti de cette impasse qui commençait à me peser au quotidien. J'avais donc bu du vin et du champagne et je n'avais pas pu prier ce soir-là parce que j'étais un peu torché. Dans ma toute naïveté, j'avais demandé à Dieu de m'excuser.
Je lui avais dit que c'est lui qui m'avait rendue joyeuse par le grand soulagement qu'il m'avait apporté et que j'allais prier le lendemain matin. Et oui, bien-aimés, nous avons toujours tendance à imputer à Dieu tout ce qui nous arrive. Or, j'avais déjà ouvert mon cœur à Dieu, et je me devais d'apprendre à connaître tout ce qui le concerne, à savoir qu'il doit toujours passer en premier. Mais je lui avais tout de même imputé ma désobéissance. Tout comme Adam avait prétexté que sa désobéissance venait de la femme que Dieu lui avait donnée, de la même manière, je m'étais expliqué auprès de Dieu au sujet de mon insoumission, arguant que c'était parce qu'il m'avait fait du bien. Bien-aimés, sachez-le d'ores et déjà, Dieu a horreur de ce genre de comportement. En ce qui me concerne, ce que je ne savais pas, c'est que Dieu avait réellement jeté son dévolu sur moi. Il est patient et il ne renonce pas à un projet qu'il a mis sur pied depuis la création du monde. Et oui, bien-aimés, nous pouvons être défaillants. Dans ce cas, Dieu va demander à quelqu'un d'autre de nous remplacer mais, ce qu'il a décidé se réalisera forcément. Quant à moi, je ne veux pas être remplacé. Je dois être soumise à Dieu pour qu'il puisse m'utiliser comme il le désire. Dieu nous a tous créés. Il sait la confiance qu'il a mise en chacun de nous et nous savons tous qu'il n'échoue jamais. Il lui en fallait donc bien davantage pour renoncer à son projet à mon sujet. C'est Dieu qui m'a choisi, n'en déplaise à beaucoup. Il était donc au contrôle pour tout ce qui me concerne. La première chose que Dieu fit dans ma vie de sanctification, c'était de m'amener à me débarrasser de tout ce qui se trouvait en ma possession et qui ne le glorifiait pas, les livres érotiques, les gadgets et autres cassettes, bref, tout ce qui constituait mon ancienne vie. Il m'avait aussi obligé à jeter à la poubelle toutes les écorces ou potions, crèmes et autres objets personnels intimes qui provenaient de chez les marabouts. En effet, certains membres de ma famille m'avaient conseillé de ne pas repartir en France sans au préalable me prémunir de choses qui, à les entendre, devaient me protéger ou m'ouvrir des portes. Ce n'est qu'après avoir ouvert mon cœur à Dieu que j'ai su que lui seul est capable de nous protéger et d'ouvrir les portes de nos vies, qui étaient fermées jusque-là. Sachez et c'est très important que, lorsque nous donnons nos vies à Jésus et que Dieu le Saint-Esprit vient habiter en nous, la première chose qui se passe dans nos corps, c'est la luminosité. Notre peau devient plus resplendissante, nous sommes plus jeunes et plus beaux, tout simplement parce que nous passons de la mort à la vie. Il est écrit que si l'Éternel ne garde pas une ville, celui qui la garde veille en vain. Dans ma vie passée, je m'amusais même à lire les cartes, le tarot, et, comme pour le reste, Dieu voulait que je m'en débarrasse. Chose que j'avais faite mais, de toutes les choses dont je devais me débarrasser, ce que j'avais eu du mal à jeter, c'était ces cartes. Cela faisait un moment déjà que je les avais, grâce à ces dernières, j'étais au courant de presque tout ce qui devait m'arriver. Il me fallait tout simplement les tirer tous les matins pour savoir ce qui allait se passer dans ma vie. Lorsque Dieu m'avait demandé de m'en débarrasser, au lieu de les jeter comme tout le reste, je m'étais dit que j'allais les consulter une dernière fois et je les avais jetés au-dessus de ma penderie. Le lendemain matin, je m'étais encore retrouvé en train de monter sur une chaise pour les récupérer mais, heureusement pour moi, j'entendis Dieu le Saint-Esprit me rappeler qu'il m'avait demandé de m'en débarrasser et non de les garder. J'appelais donc tous ceux qui habitaient avec moi pour qu'ils soient mes témoins. Je déchirais ces cartes en petits morceaux. Ce fut la dernière fois que je touchais à ce genre de choses. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Sachez que, dans toute divination, il y a l'esprit du python qui opère. Il y a des esprits que nous appelons naïvement dans nos vies sans réellement comprendre l'importance de ce que nous faisons mais qui, par la suite, nous causeront des problèmes. Et lorsque cela arrive, nous nous empressons d'accuser les autres alors que nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos problèmes. Sachons, je le souligne, que c'est toujours très facile pour le diable d'entrer dans nos corps et c'est autant difficile pour nous de nous en débarrasser. C'est avec plaisir par conséquent que je m'étais débarrassé de toutes ces choses avec plaisir. J'avais envie d'avoir une vraie relation avec mon Dieu, et je n'avais en tête que de faire sa volonté. Bien que je n'eusse pas compris grand-chose à ce qui était en train de m'arriver, je savais une chose, j'avais la paix du cœur, et cette paix m'amenait à comprendre que c'est Dieu qui me parlait. Dieu, après avoir mis de l'ordre dans ma vie de ce côté-là, allait donc passer à la vitesse supérieure en m'amenant à ne plus boire une goutte d'alcool. Je ne suis pas en train de vous dire que j'étais accro à l'alcool, loin de là. Mais j'avais tout de même un faible pour le champagne. Et oui, mon corps a toujours bien supporté ces bulles ou leur côté gazeux et pour ne rien vous cacher, par prestige, cela faisait bien de ne boire que du champagne. Cela me démarquait du commun des mortels et, bien sûr, c'était un signe de gloire.
Au fur et à mesure que les jours passaient, je ressentais au fond de moi qu'il me fallait connaître Dieu et, en plus, dans le livre d'Amos n'est-il pas dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues? J'avais donc spontanément ouvert la Bible car je ressentais le besoin de la lire. Ne vous ai-je pas dit que lorsque nous prions, nous parlons à Dieu alors que, quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle? Je voulais donc que Dieu me parle et c'est ce qu'il avait fait. Un jour où j'avais pris la Bible pour la lire et pendant que j'étais concentré dans la lecture, j'entendis une voix d'homme lire de façon audible à l'intérieur de moi ce que mes yeux regardaient. Juste au moment où je me rendis compte de ce qui se passait, la voix s'arrêta. Ce phénomène s'était produit au moins 2 fois dans ma vie. Dieu voulait me montrer que ce que je faisais n'était pas anodin, il était présent, il me parlait et je pouvais entendre sa voix si j'étais entièrement consacré à lui. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'être persuadé que Dieu nous parle lorsque nous lisons la Bible. La sagesse voulait que je ne puisse pas fonctionner de façon si étroite avec quelqu'un sans le connaître ne serait-ce qu'un peu. Et le seul moyen pour moi de connaître Dieu était de lire la Bible car Dieu est sa parole. Ne sachant pas par où commencer, je décidai donc un jour, guidé par Dieu le Saint-Esprit, de l'ouvrir tout à fait par hasard et commencer ma lecture par la page sur laquelle je tomberais. Le hasard m'avait donc amené dans le livre de Luc, au chapitre 1er, où il est question de la naissance de Jean-Baptiste. Ce qui m'avait touché dans ce que je lisais, c'était qu'il ne devait pas boire une seule goutte d'alcool parce qu'il était consacré à Dieu. Cette parole me parlait directement et, spontanément, je m'étais dit à haute voix, Dieu, je ne suis pas à ce niveau. Je ne peux pas avoir le même ministère que Jean-Baptiste et une personne comme moi ne peut pas être consacrée. Mais le Saint-Esprit attendait le moment opportun pour me faire comprendre qu'il ne voulait plus effectivement que je prenne une goutte d'alcool. Un jour que j'avais décidé de faire des crêpes, je m'étais rendu compte que j'avais encore un peu de liqueur d'orange. J'avais donc décidé d'en parfumer mes crêpes. Mais je sentis la colère s'emparer de mon cœur, instinctivement. Sans hésitation, je savais que Dieu le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Mais, compte tenu de mon expérience en hôtellerie-restauration, je savais par ailleurs qu'au contact du feu l'alcool se réduisait entièrement. Je me justifiais donc auprès de Dieu le Saint-Esprit en lui disant qu'il ne s'inquiète pas car cet alcool allait se dissoudre au contact du feu. Mais quelques jours plus tard, Dieu le Saint-Esprit ne manqua pas l'occasion de m'inciter à ouvrir la Bible, dans le livre des Nombres qui dit ceci. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. C'est après avoir lu ce passage que je compris réellement l'importance que j'avais prise aux yeux de Dieu. Dieu voulait que je fasse vœu de Nazaréa. C'était fort. C'était très fort. Vous trouverez dans la description le lien qui va vous diriger vers le site Amazon à partir duquel vous allez pouvoir vous procurer un exemplaire de l'ouvrage dont vous venez d'écouter l'extrait. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager afin de permettre à un grand nombre de tirer profit de mon expérience dans ma marche avec Dieu le Saint-Esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment.